Cet épisode vous est présenté par Service Pelletier-Gosselin, le partenaire des associations. SPG est notre partenaire depuis plusieurs années. Ils nous permettent de s'administrer, ils nous permettent de communiquer, ils nous permettent de nous organiser. Si vous avez une organisation professionnelle, un OBNL, une petite organisation qui a besoin de support professionnel, ils peuvent vous aider à faire tout ça vous aussi. On remercie aussi les spiritueux d'Iberville qui nous ont commandité le dernier tailgate, avec notamment leur Mielé Sour. Il y a aussi leur espèce d'orangeade alcoolisée qui a été super populaire. Donc, trouvez-les dans votre SAQ de quartier. Et bien sûr, nos amis de chez Molson Coors qui nous ont fourni le Coors Seltzer ainsi que leur très populaire Coors Light. Bon podcast, tout le monde. Comme le démontre la première photo qu'on voit dans notre générique, qui est Byron avec Coach Byron avec la Coupe Vanier. Nous sommes arrivés à la terre promise. Nous sommes à la fin de semaine de la Coupe Vanier. Et nous sommes en forme cette fois-ci, faites attention. Avec moi pour en parler, Tam, François, notre revanche sur 2015, Sylvain Arbour, parce que on va parler de l'Université de la Colombie-Britannique, UBC Thunderbirds, qui nous avait empêché notre back-to-back en 2015 sur les terres gelées du PEPS à Québec. Mais. C'est frette. Il faisait frette. Oh! Sylvain, on t'entend plus. On t'entend plus, il se passe. Sylvain, on t'entend plus. T'as cassé ton micro. Où sera cette répartie célèbre sans un microphone fonctionnel? Non, ça ne marche pas. Hey, on va faire du millage, puis à un moment donné, Sylvain va nous interrompre. Donc, comme on se l'était promis, on va parler du Mitchell Bowl, qui était l'autre demi-finale canadienne entre UBC et Saint-FX la semaine dernière, qui sans nécessairement être un walk in the park pour les Thunderbirds, c'est quand même terminé sans laisser trop de doutes. Donc, on va laisser notre experte en football extra-provincial nous parler de ça. Ça, je veux dire, je parle de Tam. Et ensuite, on va se faire un petit game preview sur qu'est-ce qui nous attend ce samedi dans les contrées pas si lointaines de Kingston, en Ontario, où nous irons encourager nos Bleus. Vous avez le tableau devant vous de la route vers la Coupe Vanier. C'est quand même fou. Le match de cette semaine, ça va être le premier match qui ne sera pas gagné par une équipe à domicile. La logique a été respectée partout, dans tous les cas, si je comprends bien. Ouais. Sylvain, t'es-tu avec nous autres? Je ne sais pas. Il est là, mesdames et messieurs. Déplugué et replugué, ça va bien. Il n'est pas avec nous seulement en esprit. La meilleure façon d'originer, dans le doute, tu rebootes. Dans le bout. Dans le doute, tu rebootes. C'est le meilleur conseil informatique que j'ai retenu dans ma vie. OK, donc, tel que promis, on va passer par ce qui est arrivé à Vancouver samedi dernier. Victoire des champions de Canada West, de la Conférence de l'Ouest, contre les champions de la Conférence Atlantique, les X-Men de Saint-François-Xavier. Ils ont tapé un beau 4000 km, plus que 4000 km de route. J'y ai pensé, là, Saint-FX, c'est limite 4 Bretons en Nouvelle-Écosse. C'est le Canada au grand complet. UBC, c'est Côte-Pacifique. C'est le match-up de football universitaire canadien entre les deux équipes les plus éloignées que tu peux avoir. Il n'y a pas deux clubs plus éloignés que ça au Canada. Tu as totalement raison. Parce qu'on est allé à Saint-FX, puis c'est loin à Tabaslac. Ils ont donné un bon show, Saint-FX. Ils sont restés dans le game tout le long. Ils se sont tirés dans le pied avec quelques revirements, mais outre ça, ils ont bien performé. Non, pas tout le long. À mi-temps, c'était fini. Ils l'ont échappé à la fin. Non, à mi-temps, c'était 17-10. Je sais. Ce que je veux dire, c'est... Hey, je vais faire le run-through, puis on va voir vraiment où ça nous mène. Donc, comme on disait, après notre victoire des Carabins à la Coupe UTEC, débutait le match de la Coupe Mitchell sur la côte ouest. Il faut attendre à la fin. Au tout début du premier quart, UBC prend les devants. Davenport qui trouve un rocker sur 11 verges, c'est 7-0. Et avant même la fin du premier quart, c'est
Dwayne Kapler qui passe encore une fois de Rooker, qui fait 14-0. Toutefois, Saint-FX attend pas trop. Début du deuxième quart, c'est la réplique Fagan, 4 verges, ramène les deux équipes à un seul toucher d'écart. Avant la fin de la demi, on va avoir Flannery Fleck de UBC. Ça, c'est un nom de batteur en tabarouette. Flannery Fleck. Vient de l'Ontario. Il n'y a verges. aucune équipe de l'Ontario qui voulait le signer. Fait qu'il est allé. Non, c'est ça. 17-7. Saint-FX répond avec un 21 verges de Ben Hadley. Donc, ça nous amène à la demi. Un seul score d'écart, 10-17 UBC. Et c'est là que ça prend un tournant un peu pour le pire pour Saint-FX. Qui ont été dans le match la première demi, mais là, à partir de la deuxième, ça commence à être plus difficile. La blessure à leur meilleur receveur de passe a annihilé les chances de Saint-FX de revenir dans ce match. Après 4 minutes de jeu, c'est McBean de Rooker qui reçoit une passe de 9 verges qui fait 24-10 UBC. On ajoute un retour de potée de dégagement de Rednor Brockmoss, 60 verges, qui vient casser pour de bon Saint-FX. C'est 31-10 à ce moment-là. On ajoute un toucher de sûreté, un placement, c'est 36. Puis après ça, c'est du renard. À récupérer un échappé touché défensif pour 7 points. Ensuite, Davenport, une passe captée sur 16 verges de Rooker. Flannery Fleck, un autre placement. Et finalement, Griffith pour un rouge. Score final 47-17 pour les Oiseaux de Tonnerre. Je me suis renseigné. Oui, c'est un terme amérindien. Et oui, ils ont la permission de la tribu locale pour l'utiliser. Donc, ce n'est pas de l'appropriation culturelle. Ils ont d'ailleurs un totem cédé par l'autre amérindien. Donc, voilà, c'est 47-17 le score final. Comme on disait, une demi qui était, somme toute, assez égale, mais une deuxième demi qui était tout à l'avantage des champions de l'Ouest. On commence le tour de table. Tam, tes impressions sur ce match-là? Ben, c'est un match à l'image de la saison de UBC. C'est-à-dire en montagne russe. Commence bien le match. Ça fesse pendant un certain temps. L'autre équipe revient. Pas mal tous leurs matchs de série ont été comme ça, d'ailleurs. L'autre équipe prend les devants. Ils réussissent à revenir. Le gros avantage de UBC, c'est qu'ils sont capables de traverser le terrain. On le voit là, sur les séquences. Tu as 2 séquences de plus que 90 verges. Fait que ça, c'est du traversage de terrain. Tu as 3 autres séquences que c'est plus que 50 verges de drive. Mais en même temps, ils ont laissé Saint-François-Xavier faire une drive de 84. T'sais. Fait ils ont certaines lacunes en défense. Mais côté attaque, moi, je trouve que leur attaque est très, très, très similaire à l'attaque qu'on emploie. Là, le match de cette semaine est un petit peu faussé parce qu'ils ont beaucoup plus de verges au sol dû au score. Mais dû à l'adversaire aussi. Hein. Oui, c'est ça. Parce que normalement, c'est un peu comme nous. Là, c'est du 2 tiers, 1 tiers. Là. Parce qu'on a un Rooker, leur corps arrière, qui est 22-26, 303 verges. 4 touchés, donc une très bonne journée. Et en plus, on ajoute Knight, qui est leur porteur de ballon, qui est au-dessus de 115 verges. Et lui, il a 17 portées à lui tout seul. C'est leur brut, ça. Oui, c'est ça. Moi, ce qui me rend un peu dubitatif là-dedans, c'est que moi, j'ai regardé le 2 tiers à peu près de la game, j'ai pas tout vu, j'ai manqué un peu le début. Mais moi, ce que je voyais, c'est UBC qui dominait. Mais je regardais, puis je me sac un peu de UBC. Mon point était qu'est-ce qu'ils vont faire contre nous autres. Puis honnêtement, je trouvais qu'ils jouaient bien. Puis je disais, ça ne sera pas un walk in the park, cette affaire-là. Puis, non, ils sont capables de traverser le terrain. Mais là, je lis les commentaires de Pat Bois sur Twitter. Pat Bois, qui est un ancien coach universitaire, puis un ancien coach collégial, qui dit une équipe pas de calibre, là. Les Carabins devraient être traversés comme s'ils traverseraient les maritimes. C'est quand même. Puis il dit qu'est-ce que tu veux en même game que moi, lui? Ça va être comme en 2015. Tu sais, ça va être les jeux explosifs qui vont faire la différence. Mais parce en que 2015, eux sont capables de. En 2015, oui, c'est ça.
ils sont capables de lancer des bombes. Dans ce match-là, ils en ont lancé plusieurs bombes. Fait que s'ils Ouais, réussissent, mais nos en joueurs, ils 2015, se couvrent pas. mon point, c'est qu'ils sont de calibre, là. Ben oui, ils sont de calibre. Historiquement, contre l'Ouest, on a toujours de la difficulté. On dirait que contre l'Atlantique puis l'Ontario, je ne sais pas si c'est un match-up de style, ça va quand même bien. Depuis 2014, on a joué des équipes de l'Ouest en éliminatoire 3 fois. On en a perdu 2, on en a gagné une, c'était contre Manitoba, puis c'était par la peau des dents en 2014 à la maison. On dirait qu'il y a quelque chose dans le style de la conférence de l'Ouest qui nous Ils ont pose des grosses problème. lignes. Moi, je vais dire que c'est des grosses lignes, l'Ouest. Il y a ça, mais ils sont beaucoup plus. C'est pas le bon terme, là, mais déstructurés. Dans le Ça veut sens dire où. qu'ils improvisent plus, mettons. Ouais, mais tu sais, on l'a vu contre le Manitoba, là, tu sais, et c'était une vraie anguille, ce QB-là. Tu sais, c'est un peu à la Sénécal dans ce sens-là, tu sais, qui laisse développer le jeu, puis souvent, ça va être leur 3e ou 4e option. Beaucoup Ils vont donner des jeux d'improvisation. plus longs, tandis que la conférence du Québec, généralement, puis de l'Ontario, est beaucoup plus méthodique, avec des courts gains, du entre 5 puis 9 verges dans les tracés. Alors que tu vas le voir dans les tracés, dans l'Ouest, dans les équipes en général, ça va être avec des tracés de course entre 10, 15 verges. En tout cas, Le deuxième niveau que s'il est ouvert, ils vont lancer la bombe. Quand on avait perdu, c'était en 2019 toujours un avec tracé. chose à Calgary, non? Oui. Ils nous gunslingnaient ça tout le long. 50 verges, 60 verges. Oui. 2019. C'est ça, là. Ouais, C'est la là vulnérabilité qu'on va est voir là. notre défensive, là, tu sais. La défensive est bonne pour rentrer. Rooker, l'Américain, ce n'est pas un pied de céleri, comme on dit. Là. 70%. Ouais, pour le joueur le joueur de l'année au Canada. Puis moi, je trouvais qu'il se déplaçait un peu comme Sénécal. 2000 verges, 16 touchés, ça y va. C'est un petit pas gros qui se déplace beaucoup dans la pochette. Ben, offensivement, je trouve que UBC est un peu notre reflet. Mais avec des receveurs. Avec un porteur de ballon. Qui est excellent. Oui, Knight, mais en termes de verges par match, on a à peu près la même moyenne par la course. Mais ça, c'est tout le temps l'espèce l'espèce tout le temps de balancier, de dire OK, tu as un Christy de bon corps arrière avec des receveurs. Ouais, mais le jeu au sol n'a pas beaucoup de chiffres. Mais oui, mais à un moment donné, à qui tu donnes le ballon? On ne peut pas le splitter en deux. Là. Il va dégonfler. Il faut que tu choisisses. Là. En préparation pour ce segment, je regardais. UBC a eu 14 joueurs sur l'équipe d'étoiles de l'Ouest. Hein? Ouais. Ils s'en viennent. Il y a du monde là-dedans. Puis ils ont le O-lineman par excellence, le Théo Benedette qui s'appelle. Ils ont 2 O-line qui s'en vont NFL. Non, il recrute fort UBC. Là. Pas CFL, NFL. Mais UBC aime ça les recruter au Texas. Le rôle QB aussi est du Texas, si je ne me trompe pas. Il y a quelqu'un qui a une maison d'été là-bas ou je ne sais pas quoi. Ouais. Mais le Rooker. UBC recrute beaucoup à l'extérieur parce que le coût de la vie à Vancouver est tellement élevé que les joueurs locaux ne veulent pas aller étudier là. Hey, c'est tellement élevé que leurs voisins, voyons, j'ai un blanc. Simon Fraser. Là, ils ont abandonné le programme de football parce qu'il y a eu un fuck avec les inscriptions dans les conférences américaines. Mais il était NCAA. Là. Il ne jouait même pas au Canada. On a tiré juste 4 victoires en 25. J'ai pas dit que c'était un succès, c'est qu'eux autres, leur bassin de recrutement était tellement plus efficace qu'ils se sont dit on va aller aux États-Unis. Puis, OK, l'enjeu. D'ailleurs, un des joueurs clés de UBC, donc je ne me souviens pas le nom, est un transfert de Simon Fraser. vrai? Oui, c'est un des receveurs. Mais il a fait un des gros touchés contre Alberta. Il y a des receveurs, il y a Davenport et McBean qu'on a vu. Là. Je pense que c'est Davenport. McBean, c'est un noir. Ouais. Un orphelin du clan de Simon Fraser qui s'est ramassé, pas d'équipe, quand le programme a shut down, je pense qu'il y a peut-être 2 ans. Mais le match de la semaine passée, il y a quand même eu quelques blessés parce que, comme porteur de ballon en fin de match pour UBC, c'était un secondaire. Un DB, excuse. Parce qu'il n'y avait plus personne dans la depth chart avec les blessés. Fait que c'est à savoir. C'est dur, ça rend Vanier. C'est dur physiquement sur le corps pour se rendre à Vanier. Hey, ça fait une longue saison. Hein. C'était la préoccupation que j'entendais sur le terrain après la victoire contre Western. C'était de dire OK, cool, on a gagné, ça a bien été, on est confiant.
on est magané à quel point. Parce qu'on se rappelle, 2019, un problème qu'on avait, les gars étaient maganés en tabarouette. En 2015, Cousineau avait de la misère à tenir une balle pendant ça. Ah ouais. Mais en 2019, Eric, oublie pas que Monsieur Decoy a été sorti sa deuxième séquence du match. Ah ouais, puis FPP était brisé aussi. T'enlèves On de a quoi, besoin de les Dimitri, pilotes ont eu mais du c'était pas pareil. Ouais. C'est FPP qui nous avait amené là. Ouais. Oui. Là, Ben oui, il avait pris le ballon à un moment donné au milieu de la saison, puis il s'était mis à passer puis à courir comme un fou, puis on avait une attaque d'un coup. Puis nous autres, là, contrairement à ces années-là, là, on a en défensive pratiquement aucun blessé. Pratiquement aucun blessé. Notre gros blessé, non, c'était Isaac Auger. Il est de retour. Il est tellement de retour. La tertiaire va tellement bien qu'Isaac, qui est partant normalement, n'a même pas été partant la dernière partie. Il y a eu quelques beaux jeux, là, ils l'ont utilisé. Là, à chaque fois on regarde en fin de match, quand il embarque, Tam est au courant, à chaque fois qu'il embarque Lubin en fin de match, je dis, qu'est-ce que c'est un joueur de football, ce gars-là? Il me le disait à toi. C'est le backup. Mais c'est Sylvain ça. Radotte, on est surpris. Mais, tu sais, moi, j'ai chaque pas... fois dire, c'est un bon joueur, il était partant l'année d'avant. Mais tu sais, Sylvain, tu parles... On a du talent, là, j'ai écouté la game, moi, avec, puis effectivement, Saint-FX ont été dans le jeu, dans le game, pendant la première demi. En deuxième demi, c'est une interception tôt qu'ils ont sorti. Directement en partant, là, puis ça a cassé. Sinon, il y avait le momentum, là, tu sais. Ouais, mais ça a cassé. Mais c'est justement, là, mais je trouvais que défensivement, UBC, c'est pas liable. C'est exactement le point que je m'en allais apporter. Il faut se rappeler que UBC, ils ont passé à 1 seconde de ne pas être là. Mais l'autre chose, c'est une erreur d'assignation d'Alberta qui a permis à UBC de gagner. Parce qu'avec 1 seconde à jouer dans le match de finale de Canada-Ouest, ils perdaient. Mais oublie pas quelque chose. Même contre les Bisons, ça a tout pris. Là. Oui, mais ça, c'est yin et yang. C'est une équipe qui se dit on est l'équipe de la destinée. Là. Nous autres, on a vécu ça en 2014. Là, quand tu gagnes de même, puis 2 fois en ligne. Toute l'année, ils ont fait des remontées. Fait que eux autres, d'être en retard sur d'être en avance, d'être en retard, ça leur... ils sont capables de traverser le terrain. Mais défensivement, je pense que c'est là où on a l'avantage. Puis si on est capable de continuer à créer des revirements comme on en crée depuis le début. J'ai pas regardé les stats. Le record, lance-tu des pics, lance-tu des interceptions un peu, le rookie? C'est 4 dans l'année. Il est 17-4, son ratio touché-interception. Il y en a 2 dans les séries. Il y en a 2 dans les séries. Il est à 70%. Il y a exactement les mêmes stats que Joe, là, ou à peu près. C'est un Joe Sénécal du Texas. Il jouait en division du secondaire là-bas, là, dans la division 6A, là, tu sais, du secondaire. Là. What in the name of high school football? C'est une équipe qui ne sac pas beaucoup non plus. Donc, pourtant, il y a une grosse. Je pense que la grosse différence, on voit qu'ils ont des unités spéciales. Tam, tu répondras à ma question après, là, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme botteur. Mais défensivement, c'est sûr qu'on est supérieur, mais le gros point d'interrogation, c'est notre défense versus leur attaque. De quoi ça va avoir l'air? Ça, on ne le sait pas. Non, on ne le sait pas, mais on s'est posé exactement la même question la semaine passée en disant est-ce qu'on sera capable... mais là, la différence, c'est que UBC est capable de faire des longs jeux, ce que Western ne fait jamais. Ouais, parce qu'ils sont conservateurs dans leur play. Ouais. Western, c'était pound and ground. Alors que UBC, c'est on la lève puis on va loin. OK, mais là, nous autres, on joue 3 fois par année contre Laval qui lève le ballon. Tu checkes ces receveurs, là, t'as 4 receveurs qui ont plus que leur plus longue passe est plus que 50 verges dans la saison. Fait que, tu sais, c'est pas toujours les mêmes receveurs qui font les longs tracés. Non, puis regarde, ce qu'on se demandait aussi, puis c'est... OK, regarde, je reprends ce que Sylvain avait dit tantôt, là. C'est clair que la deuxième demi, c'était du garbage time, là. On essayait de protéger l'avance, puis c'était pas nécessairement typique comme game parce que c'était plus égal. Là. Le terrain était plus égal. Ce que je voulais dire, c'est que, puis même toute la saison contre Laval, c'était la même chose. Les Carabins, c'était on plie, on ne casse pas. Fait qu'on va donner la passe courte. On va espérer que tu ne seras pas capable d'en faire 3 de suite de même. T'sais? Sauf que quand tu as une équipe qui est capable de passer 70% puis qui est capable d'aller par-dessus, ça change la game pour les demi-défensifs. C'est là mon point de tantôt qui était
il ne faut pas laisser de points sur le terrain. Parce que cette équipe-là peut remonter n'importe quand. Elle peut remonter du 14, du 17, du 20 points. Ils l'ont fait pendant l'année. Fait qu'il n'y a aucune avance qui est. Je vais être réaliste, je pense pas qu'on va pouvoir tenir UBC à 3 points. J'aimerais ça. Puis si ça se fait, écoute, je vais me mettre le pied dans la bouche puis je vais admettre que j'avais tort. Mais en même temps, notre défensive a tellement été sa coche toute l'année que je ne suis pas convaincu qu'ils vont scorer deux touches offensives. Désolé, mais il n'y a pas de défensive comme les Carabins. Il n'y a pas de défensive comme les Carabins dans les marais. Je vous le donne. Mais c'est l'offensive la plus variée qu'on va avoir cette année. Mais cette année, on n'a pas été testé sur les passes longues. Puis les seules fois qu'on a été testé contre les passes longues, c'est contre Concordia. Puis Concordia en a profité. Bingo. Ah, mais encore là, tu sais, je vais mettre un bémol à mon propre argument. Concordia, ça leur a tout pris pour aller chercher le toucher puis nous battre. C'est ça, je te dis, mais ils ont réussi à cause de ces passes-là dangereuses au risque. Mais attendez, Laval a essayé de faire ça pendant 3 games, nous battre en profondeur. Puis ils se sont fait saquer à toutes les fois. Pourquoi? Parce qu'on leur faisait des cover sacks. Oui, mais leur corps arrière avait un stress. Il n'y avait pas de ligne, Laval, cette année. Mais oui, c'est pas de ma faute s'ils sont post-traumatiques, à Laval. Là, c'est ça, là, mais une ligne des Bœufs de l'Ouest, je ne suis pas convaincu que ça va rentrer autant. Ça va peut-être rentrer autant. On est dans l'art du camouflage. Je le deal breaker, il est là. Moi, Western, je voyais ce genre de match-là, mais on a créé plus de revirements que je pensais, puis c'est là les points de différence. Ça aussi, tu sais, c'est l'impondérable d'une défensive qui génère des revirements. Tu peux pas prédire des revirements, mais si ça se produit, la défensive gagne. Pour répondre à la question d'Éric d'il y a à peu près 2 minutes sur les unités spéciales, côté bottée de dégagement, c'est très, très similaire à nous en termes de distance et de placement de ballon. Fait que je mettrais ça à égalité. Ouais. Ouais. J'ai une question pour vous autres. Je vais juste terminer. Pour les bottées de placement, pendant la saison, le botteur a eu à peu près les mêmes problèmes que Boyer en début de saison, c'est-à-dire... mais depuis le début des séries... Ils ont-tu un booster club, eux autres? Je sais pas, mais il va-tu voyager, avec le prix des billets d'avion, pas convaincu. J'ai une question pour vous autres. Les Carabins ont eu l'avance pendant combien... ont été en retard au pointage, combien de minutes cette année? Un peu contre Laval, puis... Concordia, mais pas longtemps. Pas longtemps, puis pas beaucoup de points. Pas longtemps. Je ne sais pas si les Carabins perdraient, mettons, 14-0. Devant Concordia sur le jeu du match. Je ne sais pas s'ils perdraient 14-0 s'il y aurait le sang-froid pour remonter. Ben, McGill, c'est la première demi à McGill. C'est le plus long qu'on n'a pas eu. Ouais, mais McGill, non, mais je comprends ton point, Sylvain, de dire est-ce qu'ils sont battle-tested? Est-ce que s'ils tombent un pied en arrière, sont-ils capables de se... un genou au sol, sont-ils capables de se relever? Il faut présumer que la confiance est suffisamment là pour pas qu'il y ait de panique. On a un noyau quand même que ça fait 3 ans qui est ensemble, qui ont vécu la catastrophe de la Saskatchewan, qui ont vécu la déception à la Dunsmore l'année passée. Je pense qu'ils l'ont, l'expérience. Ouais, mais quand tu es obligé de faire des points... L'attaque, là, c'est un patente qui demande une synchronisation, qui demande c'est pas comme la défensive. Une confiance. Si tu es obligé de faire des points, c'est pas comme rouler des jeux. Il faut que ton jeu aboutisse. Puis moi, j'avais l'impression qu'on était ultra conservateur dans notre play calling contre Western. J'allais te dire ça. Je vais te le virer à l'envers, Sylvain. On n'a pas eu de situation où on a dit à notre offensive... On est dans zone on est dans la zone du 3 points. On ne poussera pas à la loc. Si on va chercher les premiers jeux, ben, ça va aller vers le toucher. Moi, j'avais cette impression-là dans le Je vais aller une coche plus loin. On n'est jamais arrivé dans une situation où on a dit à Jonathan bon, ben, il n'y a rien à perdre de ce type pain sur le gaz. Tu sais, ça ne s'est pas produit. On était toujours dans la gestion de match. Je dis exactement la même chose que toi, sauf que des fois, tu dis OK, mais paye sur le gaz, puis tu payes sur le gaz, puis il n'y a rien qui se passe. Là. Je suis d'accord avec toi, mais on dirait que mon optique là-dessus, c'est pas d'être pessimiste, c'est d'être optimiste. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont des jeux en stock. Mais autant au début de l'année, je n'aurais pas émis cette hypothèse-là, puis autant je trouve que notre attaque est
Depuis le milieu de la saison, je suis ton avis, ça laisse à désirer. Ah, tu vois, moi, je comprends ce que vous dites, mais il y a, tu sais, par exemple, l'attaque qu'on avait sur le terrain de la deuxième moitié du match contre Western. Pendant des années, c'est ce qu'on a reproché à Laval. Ah, ils sont pas créatifs, ils font juste courir le ballon. Non, mais moi, je te parle même pas de la deuxième moitié du match. Oui, non, mais la deuxième moitié du match contre Western, là, je la compte même pas parce qu'on faisait juste de la gestion de temps. Mais je reprends l'argument de Sylvain. Et si tu n'es pas en situation de risque, tu sais que à long terme, tu vas finir par avoir le dessus. Comment je vais dire? Le risk-reward, le risque versus la récompense. Tu n'as pas besoin de gambler, tu n'as pas besoin de risquer. Mais tu sais, moi, pour moi, toute la foot game contre Saskatchewan, on l'a perdu parce qu'on essayait de gérer notre risque tout le temps. Là. 100% d'accord. C'est que la défensive a passé trop de temps sur le terrain en deuxième demi, puis il était fatigué, puis on laissait passer un jeu. Ça donnait le toucher de la victoire. Hey, je dis pas que c'est une bonne idée, je dis que c'est la nature humaine. Mais pour ça, il faut que la course fonctionne un peu mieux pour pouvoir mieux gérer. Ça, j'ai zéro confiance à ça. Ben, donner le ballon à Dembélé. Ça, je suis d'accord avec toi. Déjà, il court bien. Oui. Hey, on a vraiment parti d'une place, puis on a fait comme 20 minutes sur le game preview. Quel genre de défensive on va en mettre? Là, on a mis un 3-4, un 4-3, là, parce qu'on a mis 2 no-tackles pour empêcher. C'est une très bonne question. Parce que là, ils ont écrit d'abord running back. UB Neil, il y a des contacts au Québec. Là, c'est sûr qu'il est déjà en conférence téléphonique. Il fait du Teams avec Constantin, là. C'est clair. Oui, mais Constantin, il est tellement pas gagné contre les Carabins. Ouais, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il Il va y expliquer quoi? Comment perdre avec panache? Wow, attends. Ouais, mais on s'entend. Constantin, leur attaque est hyper conservatrice. S'il a décidé des failles, puis que UBC, on l'a. Il n'a pas réussi à les exploiter. Exactement, avec le personnel qu'il y avait en place. La défensive de Laval lors de la Coupe d'Ansmore a quand même réussi à nous contenir. On ne générait rien. Oui. La défensive de Laval à la Dunsmore, c'était la défensive de Laval des beaux jours. Ouais. Ils ont sorti de l'exotisme puis du speed. Du blitz, plus du blitz. Est-ce que... Il arrive Laval-Montréal, il arrive avec le couteau entre les dents aussi. La hargne, le niveau d'intensité. Je ne m'attends pas à ça. Oui, c'est la finale de la Coupe Vanier. Mais tu n'as pas la haine personnelle, ce type de gars qui se suit. Il y a des Lucas qui a dit c'était difficile de se préparer contre Western. Il a dit je trouve ça plus dur de se préparer 3 fois contre Laval qu'une fois contre Western. Il y a raison. Il faut que tu montes 3 jeux complètement différents, 3 books complètement différents. Mais dans mes ramassées de notes, il y a quelqu'un qu'on n'a pas parlé. Puis pour le vrai, je voulais arriver avec le podcast avec une espèce de moustache en carton. Là. Coach Touchette. Yes! Hey, son entrevue d'après-match était excellente. Mes respects. Ouais. Ah, écoute. Qu'est-ce que tu veux de plus? Coach Touchette. Entraîneur coordonnateur défensif. Oh, la clé encore, ce qui était la clé. Frank, là, t'as quelque chose là, que tu nous niaises avec ça depuis une demi-heure. La clé encore, puis que ça a été ça toute l'année, c'est un jeu défensif, un revirement défensif qui lance les Carabins. Ouais. Ça a été ça toute l'année. Fait que c'est ça que ça va prendre. Oui. Puis on est quasiment en droit de s'y attendre. Ouais. Tu sais, tout le monde nous dit c'est une erreur. C'est une erreur contre Laval, les revirements. C'est une erreur. Hey, on crée des revirements à tous les fucking matchs. Arrêtez de nous dire que Laval joue pas comme ça. Hey, on a fait au-dessus de 15 revirements contre Laval cette année. Une fois, c'est de la chance. 15 fois, c'est un pattern. Hey, est-ce que on a en moyenne 2 interceptions par match cette année. J'ai pas entendu personne dire que Western a battu Western. Callis, pourtant, ils ont créé des... Non, c'est le Sepsum qui a battu Western. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais le Sepsum, ça, je suis pas contre, par exemple. Ça, je vais l'acheter en partie. Parce que même les joueurs en ont parlé après le match. C'est à quel point ce stade-là devient une bête quand il veut. Ça devient un 13e joueur. Après, le Laval a battu Laval. Moi, j'aime ça. Le Sepsum a battu. Ouais, le Sepsum a mangé les chevaux. Hey, un cheval blessé, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu le manges sans burger, c'est bon, Chris. C'est pas de la colle, man. Tu fais de la colle avec. Est-ce qu'on mange de la volaille? Je pensais que je faisais des sous de Teletubbies avec ça, moi, man. Ce qui est sûr que si la game, pas la danse, la Vanier était au Sepsum, là, je donnais aucune chance au T-Bird. Aucune chance.
Non, non. Mais n'aura on pas va le même avoir tout un environnement. contingent, je crois bien, par exemple. Je pense que oui. Hey, je vais faire un petit aparté parce que là, on s'en va vers la fin. 124, la 123, de l'admission 123 générale. avait été réservé avec le code carabin. C'est Ce parti. qu'on va probablement constater, c'est qu'il y a une majorité du stade qui est neutre. Je pense que ça a été vendu un peu Comme les dans gens toutes les coupes de Vanier. Kingston, puis un peu n'importe quoi. 123 qui est directement derrière le banc carabin. Ça, c'est ceux qui avaient le code interne. Fait que ça va Les être- bancs sont centraux. Ouais, OK, anyway. de Il chaque va y avoir un côté. contingent de parents et amis à un endroit. 124, nous, c'est beaucoup des gens qui ont acheté après le dernier sifflet samedi. Fait qu'on va avoir une section pas mal de nous. Puis il y a beaucoup de bancs, de pas de bancs, dans le fond, qui sont des. Mais tu as toute l'admission générale dans la fond de l'autre Exactement. zone début. Exactement. Donc, Puis la et c'est un 125 à stade côté qui a de nous été rénové il y a quelques années. Je suis allé cet été, jeter un coup d'œil. C'est fantastique comme stade. C'est neuf, c'est ouvert. Tu vois tout de partout. Tu sais, c'est un peu comme le Sandbell, là, c'est-à-dire que tout est égal. Les lignes de vue, il n'y a pas d'angle mort. Tu sais, comme nous autres au Sepsum, des fois, là, en bas, tu n'es pas capable de voir trop, puis les estrades n'ont pas tout égal. Là-bas, tout est égal, tout est beau, tout est clean. Il y a des concessions partout. C'est vraiment un mini stade de Ligue canadienne. Je crois que ça va être très agréable comme environnement pour le match. Il y a des stationnements à proximité. Beaucoup de personnes m'ont demandé le tailgate, ça fonctionne comment? C'est pas super clair. Par contre, ce que je peux vous dire, il y a une partie. Suivez nos médias sociaux. Oui, suivez-nous. Mais ce que je peux vous dire en date d'aujourd'hui, il y a en avant du stade, il va y avoir de l'animation à partir de 9h30. Musique, food truck. Il va y avoir différentes choses. Le stationnement réservé à côté au VIP, je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose là-dedans. Sinon, il va y avoir des stationnements périphériques un peu partout autour du stade. Nous, on va être dans... Soit qu'on va être sur le site principal ou on va être stationné dans un de ceux-là parce qu'il va y avoir du tailgating. Par contre, et étant donné qu'on est en dehors du Québec, il n'est pas autorisé d'amener de la boisson. Hein? On m'a confirmé qu'il n'était pas autorisé d'amener de la boisson. Comme tous les stades en dehors du Québec, c'est des tailgates. Ouais. Par contre, contrairement à certains autres stades hors Québec, je ne sais pas, François, si tu te rappelles quand on avait été dans la cage à boissons. C'est pas eux autres, le stade au complet a un permis d'alcool. Fait qu'on est correct. À Guelph, c'était. Je sais pas. C'était un beer garden de l'autre bord. Hein. C'était un beer garden qui était comme en haut d'une espèce de talus. Ouais. Hey, il aurait voulu cacher les alcooliques, c'est comme ça qu'il aurait fait. Il était comme à l'extérieur, alors que... Parce que de mémoire, il y a juste ce stade-là, puis les matchs au TD Place que tu peux boire dans les estrades. Oui. Donc, tu sais, c'est pas la fin du monde. Le stade va ouvrir à 11h avec les concessions. Le match est à 13h. Hey, Frank, on va-tu savoir ce qu'il y avait dans ta petite pochette? Non, mais ça fait une demi-heure, ça me gosse, là. C'est un souvenir de la Vanier 2014. Vous voyez, ça vient de chez Burst. Je voulais dire, c'est quoi? C'est une bague de fiançailles que tu n'as pas utilisée, ça? Non. C'est. Non. Non. Oh, tabaslac, t'as le coin. Il y a la pièce. J'ai le coin. Tu me niaises. C'est-tu authentique, ça, là? C'est très. Celui qui a servi, ça. Non, ils en ont fait quelques-uns pour les dignitaires. OK. Mais c'est ça. Mais j'ai fait les poches de quelqu'un. Quelques-uns. C'est Nicodère. Non. Non, OK. C'est un certain Scorpion qui me l'a donné. Ah, OK. J'allais dire Denis est historiquement câlineux. Ça aurait été facile de faire ses poches. Ouais, mais Denis, il va partir avec ma casquette de la Coupe Vanier. Mais tu vois, c'est ça dans l'autre sens, ça s'est passé. J'en ai une deuxième. Mais ouais, c'est les coins qui sont faits directement par Burke. Ceux qui ont été utilisés sur le terrain, là, il y en avait 5 au total. OK. Ouais, ça va être dur d'en avoir un cette année, je pense. J'en ai 2. Ça sert de l'échanger. Peut-être réussir à en avoir un cette année. Mais c'est ça. Mais ça va être dommage, Sylvain, tu ne seras pas là. Hein? Non, je peux pas. On va être à la TV. Sylvain essaye désespérément le match qui va être à la télévision, à CBC. C'est pas facile. Ouais. Sa job ne veut pas le laisser partir. C'est tout le temps autre chose. La game va être à CBC, tu dis?
Oui, Oui, la Vanier TVA est toujours à Sport, CBC CBC. depuis le. Ouais. Surtout qu'on tombe en ronde nationale. Mais Ben, CBC a les droits en anglais. les rondes nationales habituellement sont juste sur le web, mais Ouais. pour la Vanier, c'est depuis le nouvel accord avec CBC pour l'ensemble des championnats. Mais Le match de la Vanier est à la télévision. est-ce que c'est vraiment ici que je dis que comment que la RSEQ, le U-Sports, le tout, comment ils sont poches puis ils sont pas bons? Ah, tu peux le C'est décevant. Il me semble qu'il y a moyen de faire mieux. Mais souvent, En même temps, c'est une télé généraliste. Tout le monde peut y avoir accès. C'est comme Exactement. Non, mais je parle pas Plus juste à la que TV, CBC. je parle que toutes les bébites qu'il y a, tous les problèmes qui peuvent ressortir sont jamais corrigés. C'est toujours la même poutine que Mais si on on revient apprend, on n'apprend pas. Ouais, mais on revient, Sylvain, à U-Sports ou le RSEQ ou tout ça. C'est pas la NFL, c'est pas une ligue professionnelle. Ils n'ont pas une structure qui leur permet d'être agile au niveau commercial. Tu sais, c'est un espèce de conglomérat des membres participants. Puis c'est des pas smooth. unités de Pas CA smooth. vide. Là. Ouais, Mais tu sais, une coquille. tantôt on parlait de l'Ontario des joueurs de l'Ontario qui s'en vont jouer au football au sud de la frontière. À quelque part, tu perds tes actifs, là, tu devrais faire des programmes pour dire hey, on est capable, telle équipe est capable de compétitionner ou je sais pas quoi. Ouais, mais en même temps, le rêve de la NCA, tu vas tout le temps en perdre. Là. C'est difficile parce que ça reste et ça reste la NFL, tu sais. la C'est ligne le pape directe pour vers la NFL. Il n'y a pas tu sais, un gars, tu sais, un Duvernay tardif qui a fait son universitaire ici c'est puis qui des monte unicorns, NFL. ça. Ouais. C'est rare, là. Puis là, c'est un joueur de ligne. C'est parce qu'un joueur de ligne, ils vont y aller beaucoup plus avec le potentiel puis le build. Fait qu'un joueur de ligne, peut-être. Mais un joueur de position, dans le football universitaire canadien, qui montrait... Mais mon point était pas tant beaucoup, versus NFL de dire essayez de vous améliorer, gars. Ben là, tu es en train de rouvrir le débat des deux divisions. Je sais non, pas. moi, je crois pas aux deux Surtout qu'il n'y a rien qui bouge jamais. Je crois pas aux deux divisions parce que c'est du sport universitaire. Check les autres sports. Là. Carleton, ils ont gagné le championnat 19 fois en 20 ans là, au basketball. Tu prends chacun des sports, puis tu as une université qui mène. En lutte, il y a une université qui est bonne. Puis c'est ça. Tu peux pas forcer un étudiant à aller étudier à une université. Puis tant que tu peux pas faire ça, ben tu as des pôles d'attraction naturels dans chacun des sports. Puis ça va être comme ça. Il y a des moyens d'atténuer ce fait-là en diminuant les rosters, les alignements, le nombre de joueurs que tu peux avoir. Puis en facilitant les transferts. On a quelle fiche depuis 15 ans contre McGill? Ouais, mais tu sais, le gag qu'on disait il y a... Le gag qu'on disait. Ouais, le McGill, là, c'est un autre cas. Là. Tu as une université. Ouais, mais t'as York, je sais pas qui, t'as Toronto. Qui a des installations qui datent des années de Mathusalem, qui se crisse de ses joueurs. Il y avait un programme de football, pas de football, excusez-moi, de hockey performant, autant féminin, masculin. Puis depuis 5 ans, là, c'est la débandade totale. Là. Je ne sais pas ce qui se passe à McGill du côté athlétique, là, mais on a délaissé les étudiants athlètes, puis on s'en fout. Mais on a fait le gag là, quand McGill jouait Sherbrooke pour dire on veut avoir McGill parce que McGill, ils ne viennent pas pour jouer au football. Puis c'est un peu ça, tu sais, il y a quand même un espèce de virage qui s'est pris de dire ouais, c'est correct, on fait du sport, mais c'est pas la seule affaire. Il y a une histoire avec le sport, puis là, on commençait à se foutre du sport là, depuis l'histoire du changement de nom, là. Puis, depuis ce temps-là, toutes les équipes, ben, la majorité des équipes de McGill... Ils ont-tu perdu des alumni là-dedans? Y en a-tu qui ont comme débarqué? Ils ont même eu ils ont eu une donation il y a 2 ans là, de $1 million. Là, puis, on le voit pas, là. Tu sais, quand les joueurs ne savent pas que tu les soutiennes... Hey, ça va nous rapper pour aujourd'hui. Comme on a dit tantôt, surveillez nos médias sociaux. Personnellement, je suis en contact avec les gens de l'Université Queen's. Puis, vendredi, on devrait avoir un post tailgate. Oui, pour vous dire exactement ce qu'il y en a. Toutes nos plateformes. Ça si donne vous êtes rien à nous Kingston, en privé. Si vous êtes à Kingston le vendredi, c'est un endroit que je connais un petit peu.
Fait qu'il y a une espèce de get-together devant l'hôtel de ville, là, dans l'espèce de plaza. Si vous voulez aller scéner ça. Je parle pour toi, François, là. Si tu veux aller faire du networking avec le rest of Canada. Non, je pense que madame va pas le... OK, mais sinon, je te suggère The Kingston Brewing Company, qui est juste à côté. Excellent. Toujours bien aimé. Tu descends-tu vendredi, Frank? Ouais. Ouais, mais je descends avec Julie, fait que... tu sais, je sais pas qui a dit hey, on pourrait se faire de quoi, on va tous souper ensemble vendredi. J'ai dit hey, moi je soupe avec Madame MDM vendredi. Écoute, Madame suit sur un voyage de football. Je pense que ça fait partie de l'expérience. Oui, mais Madame ne sera pas à la partie de football. Hein? Madame, non, mais qu'est-ce qu'elle va faire de sa journée? Elle va aller à Toronto? Non, c'est quand même beau, Kingston. Elle adore Kingston. Julie adore Kingston. Oui. Je vous rappelle que ma femme est française, hein, fait qu'elle aime ça les Moi, j'aime bien ça, Kingston. Je suis passé par là 2 fois cet été. Je suis allé visiter le stade. Ben hâte d'y retourner. Mais c'est très bucolique. C'est très vieux anglo. Mais tu as raison. Je me souviens pas, c'est pour ceux qui hésiteraient encore puis qui n'ont pas de billets puis qui restent une coupe d'admission générale. C'est la même distance qu'aller à Québec. Fait why not? Ça serait bien. Nous, on part le matin même. Ouais, moi, c'est parce que je me fais une fin de semaine à l'extérieur de la ville avec ma douce. Là. Mais si ça n'avait pas été de ça, je serais parti avec vous autres le matin même. C'est 3 heures, comme on fait pour aller à Québec. C'est marginalement plus long, là. Même pas. Si tu considères qu'à Québec, il faut arriver aux aurores pour réussir à avoir un spot, là, j'aime mieux aller à Kingston, perso. Moi aussi, je suis pas dans Hey, c'était l'Écho des Montagnards. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à SPG, Coors Light et Spiritueux d'Iberville de nous accompagner. Vous aimez ce qu'on fait? Vous voulez contribuer à la Bourse des Montagnards? Devenez membre, 40$ pour la saison. La saison finie, mais l'argent va encore servir. Puis pour nous suivre, les différents médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, c'est ça déjà? Je me souviens plus c'est quoi l'arrobase. TV, YouTube, Les Montagnards Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là et on se voit samedi pour le match. Ciao, gang.